crayon. Ninajua wema wake, oh Yesu, Yesu, Yesu ninapenda, ni rafiki wa thamani, ikutamu sana kwangu kumutegemea Yesu. Ni neno lake na ahadi zake bora. Oh Yesu, Yesu, Yesu ninaamini, ninajua wema wake. Yesu, Yesu ninapenda, ni rafiki ya thamani, ikutamu sana kwangu kumutegemea Yesu, kuamini damu yake na usafisha dhambi zangu. Oh Yesu, Yesu, Yesu ninaamini, ninajua wema wake. Yesu, Yesu ninapenda, ni rafiki ya thamani, jioni mutamu sana kumutegemea Yesu, lakini napata raha na furaha za salama. Yesu, Yesu ninaamini, ninajua wema wake. Yesu, Yesu ninapenda, ni rafiki ya thamani, kutamu sana kwangu, ni furaha yangu yote. Yeye ni rafiki bora, anayetembea nami. Oh Yesu, Yesu, Yesu ninaamini, ninajua wema wake. Yesu, Yesu ninapenda, ni rafiki ya thamani. Amen. Dieu bénisse. Gabriela, nous allons lire en Psaume 25. Nous allons continuer avec un autre sujet d'enlèvement. On va lire Psaume 125. De l'Éternel, de David. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies
enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous sommes encore dans la joie, Père, parce que tu nous as rassemblés ici en ce lieu et en ces jours, oh Dieu puissant, Seigneur. C'est une commémoration de la résurrection. Père, oh Dieu, qui nous montre que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort, mais il est vivant. Et parce qu'il vit, nous vivons aussi. Seigneur, nous te disons merci. Père, oh Dieu de puissance, Seigneur, la mort n'a pas eu, oh Dieu de puissance, Seigneur, la force sur la vie qui était plantée. Parce que la Bible dit que faut que le grain tombe dans le sol et qu'il meure. Et en ce moment-là, il y aura plusieurs grains comme lui, Seigneur. Il est tombé, il est mort. Il a été enseveli, oh Jésus. Il est parti en enfer, mais le troisième jour, il est ressuscité. Oh Jésus, miséricordieux, tu es grand. Et ta grandeur, oh Dieu, est inexplicable. Seigneur, qui peut, oh Dieu de puissance, Seigneur, expliquer le mystère, oh Dieu de puissance, Seigneur, de la mort? Qui peut expliquer même le mystère de la résurrection? Oh Jésus, notre âme, oh Dieu de puissance, nous nous confions en toi. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es tout puissant. Tu es l'alpha et toi-même l'oméga, les commencements, la fin, l'invisible, oh Dieu puissant, l'invincible. C'est lui que nous aimons, oh Dieu puissant, de tout notre cœur, en qui nous nous sommes confiés et nous avons donné toutes nos vies. C'est à toi, Jésus-Christ. Merci pour toutes choses. Seigneur, Père, nous mettons encore tout, oh Dieu puissant, les âmes entre tes saintes mains. Tout mauvais esprit, oh Dieu puissant, Seigneur, nous les chassons, oh Jésus. Y a-t-il des maladies? Toi, tu es le guérisseur. Y a-t-il, oh Dieu puissant, Seigneur, au Père de bonté, des défis parmi nous? Tu es la solution éternelle. Merci, oh Dieu, parce que tu nous as donné la réponse à toutes choses. Nous avons ainsi demandé avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec notre sujet sur l'enlèvement. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons partir dans l'enlèvement. C'est parce que nous voulons être et voir le Seigneur Jésus-Christ un jour. Nous vivons dans des temps mauvais. Mais une chose que nous savons est que le monde et ses systèmes vont passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et la parole de Dieu nous a promis que ce même Jésus que vous voyez partir, il reviendra aussi de la même façon. Amen. Alors nous sommes dans l'attente de cette promesse. Amen. C'est vrai que d'autres promesses, elles sont bien, mais la plus grande promesse, c'est celle de l'enlèvement. Amen. Ça, c'est la plus grande promesse. Parce que après avoir reçu le Saint-Esprit, vous voulez aussi être partie de ceux qui vont aller en enlèvement. Amen. Vous ne voulez pas juste vivre sans l'espoir d'être avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas comme des témoins de Jéhovah, que eux, leur but, c'est de vivre sur cette terre. Ou bien nous ne sommes pas comme des bouddhistes
que eux, leur but, c'est dès qu'ils ne sont pas encore une personne, ils deviennent une vache. Nous, la promesse est que le même Jésus-Christ que nous avons vu aller, nous le verrons encore quand il viendra. Mais cette fois-ci, quand il viendra, nous serons comme lui. Alléluia. Et nous allons partir à sa rencontre. Voilà notre espérance. Nous ne sommes pas comme des musulmans qui attendent le jugement dernier. Et nous allons voir un sujet que, priez pour moi, parce que je suis en train de préparer une étude encore sur le trône de Dieu. Ça sera merveilleux. Donc priez, souvenez-vous de moi dans les prières, que Dieu puisse me donner encore plus de force, que je puisse encore aller dans la profondeur, que nous puissions voir les trônes de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent le trône blanc pour venir devant le trône blanc et être jugés. Non. Parce que notre jugement, c'est maintenant. Alléluia. Nous ne serions pas jugés. Le jugement commence dans la maison du Seigneur. Alors, à chaque fois que vous venez ici, c'est pour que Dieu, par sa parole, puisse vous juger. Amen. Si vous venez dans la maison de Dieu et que vous rentrez comme vous étiez, vous ne vous sentez pas condamné, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Donc Dieu ne vous a pas parlé. Mais quand vous sentez quelque chose que, aujourd'hui en tout cas c'est comme s'il parlait de moi, voilà, c'est Dieu qui vous a parlé. Amen. Hier nous sommes partis visiter quelqu'un. Et quand j'ai ouvert ma bouche, ce que je disais, c'est ce qu'elle avait déjà dans son cœur. Ouais, c'est comme ça que Dieu parle. Quand il sait ce que vous avez besoin, il touche directement à votre besoin, à votre problème. Amen. Et comme un jour ici on parlait, moi je ne savais pas si David et maman avaient parlé, on a mentionné cette chose-là ici. Donc c'est la façon de Dieu de faire les choses. Amen. Quand Dieu parle, il vous parle directement. Maintenant aujourd'hui je vais voir un peu l'enlèvement pendant les 7 âges de l'Église. Parce que maintenant, nous avons eu l'enlèvement 3 fois dans la Bible. Il y a l'enlèvement avec Enoch. Voilà, je suis distrait. Il y a eu l'enlèvement avec Enoch. Il y a eu l'enlèvement avec Élie, le Tisbiche. Il y a eu l'enlèvement des saints. Abraham, Jacob, Isaac, Job et tous les autres, ils ont été enlèvements. Porte de linteau, porte de linteau, ouvre tes portes. Je pense que c'est quoi? Psaume 62 ou bien quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Alors, il y a eu l'enlèvement 3 fois. Amen. Et dans ces 3 fois, le frère Branham nous dit que regardez comment Dieu agit. Il agit toujours dans le chiffre. Il y a eu l'enlèvement 3 fois. Mais la première enlèvement, il n'y avait pas la résurrection. Amen. La deuxième enlèvement, il n'y avait pas la résurrection. Alléluia. C'était la troisième qu'il y a eu la résurrection de mort. Amen. Et la deuxième maintenant, ça sera maintenant quoi? Il y aura et la résurrection et aussi il y aura ceux qui ne vont pas mourir. Ouais. Et la résurrection et ceux qui ne vont pas en fait mourir. Ceux, leurs corps seront changés. Amen. C'est glorieux.
C'est très glorieux. Et pour un peu entrer dans le vif de notre sujet, nous pouvons lire dans Genèse 5, verset 24. Voyons comment Dieu a fait la première résurrection. Ça nous dit, 24 je pense. Nous pouvons commencer Genèse 5, verset 22. Commençons à 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Alléluia. Enoch a marché avec Dieu pendant, dès sa naissance, jusqu'à l'enlèvement. Pendant 300 ans, il engendra des fils et des filles. Tout le jour d'Enoch furent de 365 ans. Amen. Mais la Bible dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Amen. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu les prit. Alléluia. Dieu lui a pris parce qu'il a marché avec Dieu. Alléluia. Il était un homme sanctifié. Un homme qui avait une vie pure. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui aimait être dans la présence de Dieu. Amen. Un homme qui aimait la prière. Un homme qui était attaché à Christ. Un homme qui voulait apprendre le voie de l'Éternel. Et il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et il ne fut plus. Alléluia. Il a tellement plu à Dieu. Enoch était en tout cas, Dieu l'a tellement aimé que Dieu a vu, cet homme ici, que je le prends seulement. Alléluia. Or, les gens dans ces jours-là, ils vivaient jusqu'à 900 ans. 900 ans. Enoch a vécu juste 300 ans. C'est-à-dire, sa vie était comme la vie de Jésus-Christ sur la terre. Parce que le moyen âge de l'homme sur la terre maintenant, c'est 80 ans. 70 ans, 80 ans. Vous pouvez vivre jusqu'à 90 si vous êtes très fort. Mais le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui a pris à 33 ans. Donc Enoch a pris tellement à Dieu. Dieu a dit non, 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 non. Toi, tu ne vas pas voir le malheur, le désordre ici. Je te prends seulement. Alléluia. Et Dieu aime cela. Il aime cela avec ses enfants. Et Enoch représente l'épouse du temps de la fin. Alléluia. Un homme qui était vaillant, un homme qui pouvait se tenir contre le péché, un homme qui pouvait rejeter tout ce qui est l'incrédulité. Amen. Et il n'y avait pas que seulement Enoch. Lisons un peu en 2e roi 2. 2e roi chapitre 2, verset 3. Il dit ceci. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que les élèves, l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Alléluia. Regardez un peu. Quand l'enlèvement se passe, mon bien-aimé, il n'y a que peu qui sont informés sur la situation. Enoch, quand Dieu l'a pris, peut-être Dieu ne l'a même pas dit. Dieu lui a juste pris. Et Enoch ne fut plus. Amen. Et quand Élie devait être enlevé, il n'y avait que le fils du prophète qui connaissait cela. Parce qu'eux, ils avaient l'habitude que Dieu pouvait prendre Élie et le faire disparaître. Alléluia.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de celui qui cachait les prophètes. C'était qui encore? Celui qui était avec le roi le roi Akab. Et qu'Élie il dit, va, appelle ton maître. Je veux en fait, Obadi, va, appelle ton maître. Je veux lui parler. Il dit, mais mon Seigneur, tu veux que en fait mon maître puisse me tuer. Parce que quand j'irai lui dire, peut-être que l'Éternel va te prendre et va t'amener notre part. Amen. Donc l'Éternel avait l'habitude de prendre Élie et de le faire disparaître. Amen. Philippe, quand il était parti pour prêcher quoi? L'Éthiopien. Après avoir prêché l'Éthiopien et que l'Éthiopien a cru, Dieu lui a enlevé et l'a amené à l'autre place. Il a disparu devant les yeux de l'Éthiopien. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Il nous montre des exemples dans les Écritures de comment les choses seront. Alléluia. L'enlèvement, un sera sur le lit, deux seront sur le lit, un disparaîtra et l'autre restera. Amen. Peut-être les gens qui sont autour de toi ne seront pas même là où tu es parti. On va dire, oh, il est perdu. On ne l'a pas vu. On ne connaît pas ce qu'il est devenu. Et comme il y aura un petit nombre, on ne va pas même s'inquiéter de vous. Parce qu'il y aura la Russie qui fait ceci et les autres qui font... On va commencer à vous chercher, vous. Oh, tenez comme ça, peut-être Bibi. Russie qu'on a piqué à bon beaucoup. C'est fini. Tout le monde est busy. Celui qui est au travail, il est en train de chercher pour ses enfants-là. Regardez maintenant. Je vais vous montrer un exemple. Il y a beaucoup de Noirs ici, de Congolais. Mais combien sont partis à l'enterrement? Là où nous étions. Combien? Un petit nombre. Les autres sont busy dans leur travail. Ça montre comment le diable a occupé l'homme. Le diable a tellement occupé l'homme que, en fait, si vous êtes dans une situation difficile, si ce ne sont pas les gens qui vous aiment tellement, personne ne s'inquiète de vous. Ah, il est mort. Ok, il est mort, c'est fini. Vous êtes devenu une old story. on vous efface des mémoires. Alléluia. C'est comme ça le monde. Ils ne sauront même pas que l'enlèvement a eu place. Ils seront très occupés avec les événements qu'ils ne vont pas remarquer que la chose a eu place. Combien ont su qu'il y avait la résurrection quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité? Il y avait très peu. Très peu. Quand Abraham et les autres ont commencé à se manifester dans la ville. La Bible dit que on le reconnut. Amen. On le reconnut. Et quand on le reconnaissait, le frère Branham dit qu'il disparaissait. Alléluia. L'enlèvement, c'est un mystère. Premièrement, quand vous croyez en Jésus-Christ et que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes enlevé dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose. Votre âme, votre esprit est dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ. Ouais. Donc, vous êtes vous n'êtes pas de ce monde. Donc, vous êtes dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous êtes enlevé avec lui. Maintenant, il y a la rédemption du corps que vous attendez. Alléluia. De la même façon que votre âme a eu la rédemption, de la même façon aussi votre corps
doit aussi avoir la rédemption. C'est pourquoi votre corps doit premièrement être changé. Alléluia. Pour que vous soyez comme Christ. Parce que souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus-Christ s'est ressuscité, Marie a voulu le toucher. Il a dit, femme, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore parti vers mon Père et vers ton Père, vers mon Dieu et vers ton Dieu. Alléluia. Mais quand il vient, nous serons changés et nous allons partir vers lui. Alléluia. Parce que nous serons comme lui. Notre corps va commencer à traverser au travers du mur. Amen. Donc tu traverses au travers du mur. Quelle technologie. Tu es en train de monter et tu descends comme tu veux. Amen. Il n'y aura pas de limite. Et qu'est-ce que la Bible dit? On continue. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. On était au verset 3. 3. Non, la suite des 3. Oui, il dit, j'ai laissé aussi. Taisez-vous. Amen. L'épouse le sait. Alléluia. Amen. L'église aussi le sait. Amen. Mais les gens de ce monde ne savent rien. Alléluia. Amen. L'épouse sait que je vais partir. L'église sait que l'épouse doit partir. Les cousines de cette femme-là savaient qu'il y a une promesse qui est donnée. Alléluia. Amen. Elle savait que l'homme-là a donné la promesse, c'est vrai. Mais la chose, est-ce que réellement viendra-t-il? Alléluia. Mais comme c'est Dieu qui a fait la promesse, il n'échouera pas. Alléluia. L'homme-là, comme il était l'homme de sa parole, au jour J, on a vu le cheval qui venait pour prendre la fille. Et ses cousines qui étaient des églises, alléluia, se moquaient toujours d'elle. Elles ont eu honte. Vous vous souvenez de l'histoire? Amen. Donc, Dieu a fait la promesse. Ne vous en faites pas. Les cousines, les églises le savent. Les églises des prophètes, elles le savent. Alléluia. Que l'épouse doit partir. Mais elle continue à prophétiser. Ils continuent à chercher l'argent. Alléluia. Ils continuent dans leur dénomination. Ils continuent à crier envers Dieu. Alléluia. Ils continuent dans l'adoration. Or, la vraie adoration, elle est dans l'épouse. Alléluia. Frère, quand nous sortons de ce monde ici, et que l'enlèvement a pris clos, le monde est dans les troubles, chaos. Chaos total. C'est-à-dire que celui qui est saint, qu'il continue à se sanctifier, et celui qui est impur, qui continue dans l'impurité. C'est grave. Pendant que nous avons le temps, il faut bien chercher le Seigneur. Amen. Et il dit ceci. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élie a voulu le laisser où? Parmi les enfants du prophète. Dans les dénominations. Alléluia. Mais regardez ce qu'il dit. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Alléluia. Et il arriva à Jéricho. Je ne quitterai pas l'Éternel. Je ne quitterai pas la parole. Je ne quitterai pas les prophètes. Alléluia. Oh, bien-aimé. Même si on m'emmène dans le Penta là-bas. Et le Seigneur dit, reste maintenant ici. Il dit, Seigneur, je ne te quitte pas. Alléluia. Je m'accroche à toi. Alléluia.
Et il dit, Élie lui dit, reste ici. Non. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel élève aujourd'hui ton âme, ton maître, au-dessus de ta tête? Et répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Alléluia. Il savait. Maintenant, il sort à la justification. Il va vers la sanctification. On dit, mais reste dans la sanctification. Il dit, non. Je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. Je vais aller jusqu'au bout. La justification, c'est bien. La sanctification, c'est bien. Mais j'en veux plus. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aller avec Christ jusqu'à la mort. Je veux mourir avec toi. Alléluia. Amen. Pierre a dit, Seigneur, tu ne mourras pas. Et le Seigneur le regarde et dit, toi, diable, loin de toi. Loin de moi. Satan, loin de moi. Ce n'était pas que Pierre était Satan, mais l'esprit qui parlait en lui était Satan. Amen. Alléluia. Il dit, Satan arrière de moi. Parce qu'à chaque fois que vous voulez arriver à plaire Dieu, le diable vient vous mettre les cales. Et maintenant, il faut reconnaître, avoir l'esprit de discernement, de voir qui est en train de parler au travers de cet homme. Alléluia. Job s'est rencontré, il était debout devant le même défi. Sa femme lui dit, mais maudit Dieu que toi-même que tu puisses mourir. Il a dit, tu parles comme une insensée. Alléluia. Le frère Branham dit qu'il n'a pas dit que sa femme était insensée. C'est pourquoi nous les hommes, nous ne devons pas injurier nos femmes. Alléluia. Vous ne devez pas injurier votre femme. Alléluia. Que Dieu nous aide. Vous devez enfin aimer votre femme. Et quand vous aimez votre femme, vous ne pouvez pas l'injurier. Alléluia. Moi, je pense que le sœur devait dire Amen, parce que c'est la parole. Amen. Parfois, on attaque beaucoup les sœurs. Mais nous, les hommes aussi, nous sommes coupables. Amen. Donc, votre femme, c'est votre chair. Et vous devez en fait la chérir. Amen. Et Job a dit, il a dit, tu parles comme une insensée. Et non pas tu es une insensée, mais tu parles comme. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Et quand le diable voit cela, il n'aime pas. Le diable n'aime pas que vous restez dans l'ordre, avec la parole. Il n'aime pas que vous soyez dans la sanctification. Et si il ne peut pas vous enlever dans la sanctification, il veut de toute façon vous empêcher que vous puissiez arriver au baptême du Saint-Esprit. Il va vous dire non, le baptême du Saint-Esprit, c'était autre temps. Comme Chrysome me disait, le baptême du Saint-Esprit, c'était juste pour les disciples. Je dis non, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour toi aussi. Parce que toi aussi, tu es disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce qui était pour les disciples est aussi pour toi. Alléluia. Amen. Tout ce que Jésus-Christ a promis est pour moi, il est pour vous. Alléluia. Vous n'avez pas de limite à la promesse de Dieu. Amen. Oh bien-aimé, c'est ça. Dieu nous a tellement aimés, il nous a promis toutes ces choses pour que nous puissions les posséder. Alléluia. Et ne laissez pas le diable vous dire que vous ne pouvez pas avoir accès aux promesses de Dieu. Amen. Oh. Et quand il est arrivé là, le fils de... Et il a répondu, taisez-vous. Verset 6 dit, Élie lui dit, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie au Jourdain.
Que veut dire le Jourdain? Le Jourdain, c'est la mort. Alléluia. Amen. Quand vous mourrez en vous-même, vous mourrez à vos passions, vous mourrez à vos péchés, vous mourrez à votre propre ego. Alléluia. Le moi meurt. Le moi dans l'homme meurt. Le moi dans la femme meurt. Le moi dans l'enfant meurt. Alléluia. Et que Christ règne. C'est là la victoire. Amen. Quand votre ego meurt et Christ règne, c'est là la victoire. Vous devenez le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devenez automatiquement le trône de Dieu, la place où la plénitude, alléluia, habite. Dieu dans la chair humaine habite. La perfection. Alléluia. Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Amen. Si vous n'êtes pas parfait, vous n'entrerez pas. Parce que Jésus a dit, si votre perfection ne dépasse pas celle des pharisiens, alléluia, vous n'allez pas entrer. Il faut que notre perfection dépasse celle des pharisiens. Parce que les pharisiens ne jurent jamais. Les pharisiens ne se moquent. Il est tout saint, il fait de bonnes choses. Un pharisien, il fait de bonnes choses. Mais c'est un acteur. Vous connaissez un acteur? Celui qui prétend. Alléluia. Mais quand vous avez la vie de Christ en vous, vous dépassez la prétence. Parce que vous devenez la chose. Amen. Un pharisien fait comme. Mais vous ne faites pas comme. Vous êtes la chose. Alléluia. Vous êtes la chose. Vous êtes Christ. Vous êtes Jésus. Vous êtes la victoire. Vous êtes la paix. Vous êtes la joie. Vous êtes Jésus. Alléluia. Quand on veut voir Jésus, on n'a pas besoin de regarder autre part. On vous regarde vous, on voit Jésus. Alléluia. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Vous devenez le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu règne en vous. Amen. S'il règne en vous, aucun démon ne peut résister devant vous. Parce que vous avez accès direct au Maître lui-même. Hein? Vous pouvez vous-même lui parler et dire, Seigneur, j'ai besoin d'un chocolat. Et vous donnera un chocolat. Amen. Si vous avez besoin de grandes choses, j'ai besoin d'un avion. Il vous donne un avion. Parce que vous avez vous-même accès à celui qui tient les clés à toutes choses. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Vous devenez le temple, le lieu de l'adoration de Dieu Tout-Puissant. Oh, bien-aimé. Vous devenez la solution à tout problème qui se tient devant vous. Il dit, dites seulement la parole et la chose sera ainsi. Alléluia. Et vous avez la puissance de prononcer la parole. Amen. Et la chose arrive. Amen. Oh, bien-aimé, je me tenais ici. Je vais vous raconter quelque chose. Je me tenais ici, je suis en train de faire du trading. Je fais le trading. Là, j'ai vendu. Et ça partait dans la direction de la vente. J'étais content. Maintenant, la chose est que ça s'est tourné maintenant. C'est monté contre moi. J'ai déjà perdu presque la moitié de tout ce que j'avais. Frère, quelque chose me dit, mais dis quelque chose. Tu pleures beaucoup, tu pleurniches beaucoup. Dis quelque chose à propos de la situation. Et dit, Seigneur, je dis, cette flèche-là qui monte, qu'elle descend aujourd'hui même. Maintenant même, je veux que ça descende. Et que je puisse récupérer mon argent.
Frère, frère, il faut avoir Dieu pour que la chose s'accomplisse. Amen. J'ai vu, ça a pris 30 minutes dans l'invocation. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu, je vais voir que ça descend. C'est maintenant même. Amen. Pas demain, pas après-demain, pas après 2 ans. Maintenant. Alléluia. L'aiguille a descendu. Elle a descendu. Frère, aucune chose ne peut rester sans désobéir à votre parole. Si vous avez vraiment la foi. Amen. Parce que la Bible dit, vous parlerez à cette montagne. Bouge. Amen. Et elle vous obéira. Amen. Quelle montagne se trouve devant vous? Alléluia. Quel est le défi que vous avez aujourd'hui? Dieu accomplira votre parole si réellement vous croyez. Alléluia. Amen. Élie arrive au Jourdain, qui est la mort. Il trouve le Jourdain qui était plein. C'était au mois d'avril. Il trouve le Jourdain rempli. Alléluia. Mais il fallait traverser le Jourdain. Alléluia. Parce que c'est de l'autre côté qu'il y a la victoire. Amen. Vous ne pouvez pas avoir la victoire finale de ce côté ici du Jourdain. Il faut traverser le Jourdain. Parce que c'est là qu'il y a la promesse. Amen. Alléluia. Josué devait aller de l'autre côté du Jourdain. Parce que la promesse se trouve de l'autre côté. La victoire se trouve de l'autre côté. Le succès, c'est de l'autre côté. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il est arrivé devant le Jourdain. Il a pris en fait son quoi? Ah, lisons un peu. Ah, c'est très bon. Il continue. Et il poursuivit leur chemin. 50 hommes d'entre le fils de l'homme, le fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent en distance vis-à-vis eux deux. Vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Papa Chris, continue un peu. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux, puis se partagèrent ça et là. Amen. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi il n'a pas dit au nom de Jésus? Parce que Jésus vivait là. Jésus était là. Alléluia. Il a prononcé la parole. Il a pris le manteau. Il a roulé. Il a frappé. Oh, gloire à Dieu. Amen. Vous êtes de Jésus. Quand vous vous racontez devant une situation difficile, vous dites à cette situation, sors. Gloire à Dieu. Cette situation, elle va bouger. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Vous êtes puissant. Vous êtes tout puissant. Que personne ne vous empêche. Vous êtes tout puissant. Alléluia. Amen. Le Dieu que les pentecôtistes cherchent au ciel, ce Dieu-là est en vous. Alléluia. La plénitude de Dieu est en vous. Alléluia. L'épouse engorge la plénitude du Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu n'est plus au ciel. Le Dieu qui était au ciel, il est en vous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est un mystère. Vous adorez quel Dieu? Le Dieu du ciel? Non. Moi, j'adore celui qui est en moi. Amen. Amen. Celui qui est en moi. Celui qui vit en moi. Celui qui marche avec moi. Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui prend soin de moi. Celui qui me parle. Celui qui me conforte. Celui qui connaît mes problèmes. Celui qui a promis. Il a dit, je ne te laisserai pas seul, mais je serai avec toi. Et même en toi.
Maintenant, toi, tu le cherches où? Alléluia. Oh, Nzambe Fongola Mapata. Quel Mapata? Quel ciel? Vous voulez qu'il ouvre quel ciel? Vous cherchez le Dieu en haut. Oh, qu'il puisse descendre. Il descend où? Il est là avec vous. Amen. Vous voulez quoi? Alléluia. Vous avez l'accès à toutes choses. Alléluia. Vous tenez. Je veux que vous puissiez reconnaître qui vous êtes. Alléluia. Vous êtes de qui? Vous êtes de fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Quand vous êtes conscient de ce que vous êtes, aucune chose ne peut vous arrêter. Amen. Alléluia. Parce que vous tenez la signature de Papa. Votre signature est égale à la signature de votre Papa. Parce que vous êtes héritier. Héritier du royaume. Alléluia. Amen. Quand le diable vous voit marcher, il dit, ceux-ci, ce sont des fils de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et il fuit. Maintenant, quand vous commencez à trembler devant le diable, vous tremblez. Devant la fièvre, vous tremblez. Le pied là, c'est comme si ce sont des maisons d'étage qui vont tomber. Vous tremblez. Le diable va vous mettre à bas. Mais quand vous vous tenez devant le diable avec assurance, dis-toi, démon, sors. Au nom de Jésus, sors. Alléluia. Et lui, il obéit à l'autorité. Alléluia. Vous avez déjà vu un roulage? Un roulage quand il se tient devant un trac, un grand trac. Il n'a pas la force, mais il a l'autorité. Quand il dit arrête, un grand remorque, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autorité. Amen. C'est tout l'ordre, tous les pays qui se tiennent derrière cet homme-là. Le président se tient derrière cet homme-là. La loi se tient derrière cet homme-là. Alléluia. Vous, quand vous parlez aux démons, quand vous parlez aux situations, vous n'avez pas de force. Le diable peut te briser comme ça. Mais parce que vous avez l'autorité, alléluia, vous parlez à cette situation, elle doit tomber. Parce que Dieu Tout-Puissant est derrière vous. Dieu lui-même se tient derrière vous. Tous les anges se tiennent derrière vous. Tout le ciel est derrière vous. Ne craignez pas. Vous êtes de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous sommes. Amen. Le fils de la promesse. Ah, c'est parce que je voulais prêcher. Mais l'Esprit de Dieu a conduit de notre façon. Amen. Amen. Oh bien-aimé, la puissance de l'autorité. Reconnaître qui vous êtes. Amen. Et quand vous reconnaissez qui vous êtes, aucune personne ne peut vous bouger. Alléluia. Amen. Parce que vous connaissez où est-ce que vous vous tenez. Amen. Amen. Oh bien-aimé, nous pouvons continuer. Qu'est-ce qu'il dit là? Ils traversèrent à sec, Oui. tous deux. Amen. Lorsqu'ils eurent passé, il dit à Élisée, je suis un neuf, Oui. demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Amen. Demande ce que tu veux. Alléluia. Le Seigneur a dit, demandez ce que vous voulez. Amen. Ne commencez pas à demander de petites choses. Oh Seigneur, mon petit business ici, je veux que ça puisse évoluer. Enoch, assieds-toi là-bas. On va finir bientôt. Mon petit business ici, Seigneur, je veux que demande de grandes choses, mon frère.
demande, Seigneur, je veux 10 000 maisons. Hein? C'est que toi, tu penses que c'est impossible là. Demande-les et crois-le. Amen. Je veux 10 000 maisons, Seigneur. Alléluia. Et crois-les. Seigneur, je t'ai demandé 10 000. Tu écris même sur ton mur. Tu mets devant ta porte. Chaque jour, tu commences à regarder 10 000 maisons. Tu comptes. Alléluia. Ouais. Mettez Dieu dans votre dette. Il a dit demander. Vous avez demandé. C'est lui maintenant accompli. Alléluia. Moi, j'ai demandé. Et je crois. J'attends la promesse. La Bible. Nous, on croyait que c'était impossible d'aller en Europe. Mais nous avons demandé. Et nous nous mettons à attendre. On a attendu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dieu a accompli. Alléluia. Les autres qui n'ont pas demandé, 30 ans, ils sont là-bas. 50 ans, ils sont là-bas. Alléluia. Ils sont toujours dans les camps de réfugiés. Ils ont des enfants, des petits-enfants. Ils ont même leurs grands. Ils sont morts là. Alléluia. Notre Dieu ne faillira pas. Amen. Il n'y a pas d'impossible à Dieu. Alléluia. Amen. De grandes choses, demandez-lui. Hein? Oh, bien-aimé. Et il y a eu des gens qui viennent ici dire, ah, mais vous, Dieu vous a béni. Tu voulais que nous, on reste pauvres? Hein? Notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Amen. Hein? Amen. Oh, frère. Vous voyez, nous allons, comme j'entendais le pasteur Amboujma disait, nous allons nous réjouir là-bas. Là-bas où? Moi, j'attends Dieu pour me réjouir au ciel. Que je reste ici, oh frère, Bakrisou Bamasikin. Non, je refuse. Amen. Moi, mon Dieu n'est pas un Dieu pauvre. C'est un Dieu riche. C'est un Dieu d'élégance. C'est un Dieu bon. Alléluia. Hein? Un Dieu fier. Moi, je suis fier d'être enfant de Dieu. Mon Dieu est riche. Il est capable de me bénir. Amen. Et de faire de grandes choses pour moi. Hein, pas des petites choses là. Vous commencez à souffrir. À cause des petites choses. C'est quoi ça? Hein? Notre Dieu est grand. Alléluia. Et il dit, demande tout ce que tu veux. Vous pouvez continuer. Demande tout ce que tu veux. Amen. Et je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Amen. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Alléluia. Une double portion de ton esprit. Amen. Hein? Ah, et peut-être Élie s'attendait qu'il va demander 2 chevals. Oh, donne-moi seulement 2 chevals. Donne-moi seulement ton soulier. Ah, maître, je veux que donne-moi seulement ton soulier. On y est quoi ta boulot? Non! Tu es devant Dieu. Et toi, tu es Dieu. Demande tout ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, donne-moi seulement ce que tu veux, Seigneur. Maintenant, si je te donne un $, si je te donne $, tu seras content. Je l'ai dit de me donner ce qu'il peut, mais il me donne $. Mais c'est ce que toi, tu as demandé. Amen. C'est ce que toi, tu as demandé. Dieu te donne seulement ce que toi, tu demandes. Il ne faut pas blâmer Dieu de ta situation, mais il faut te blâmer toi-même parce que c'est ce que toi, tu as demandé. Amen. Amen. Continuez un peu. Il dit, tu demandes une chose difficile. Alléluia. Amen. Tu demandes une chose difficile. Oh bien-aimé. Tu demandes une chose très difficile. Alléluia. Difficile, mais pas impossible.
C'est difficile, mais pas impossible. Alléluia. Notre Dieu, il y a des choses que nous le demandons qui sont difficiles. Même Dieu lui-même regarde et dit, ces choses-ci, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Pierre a dit, Seigneur, ces choses ici, elles sont difficiles. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, mais rien n'est impossible devant Dieu. Amen. Amen. Tu peux te trouver dans une situation très difficile. Là où toute chose ne va pas. Tu regardes à gauche, il n'y a pas de secours. À droite, il n'y a pas de secours. Derrière, il n'y a pas de secours. Mais mon secours ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest. Mon secours vient de l'Éternel. Alléluia. Je lève mes yeux vers lui. Alléluia. Jonas était dans une situation impossible, difficile. Alléluia. Il n'a pas tourné son regard ni de l'Ouest, ni de l'Est. Il a tourné vers l'Éternel. Amen. Mais toi, tu regardes vers qui? Amen. D'abord, toi-même là, tu as même pitié de toi-même. Miewabo, miewabo. Tu as pitié de toi-même. Le diable, quand il te regarde là, oui, Ajakoufa tout. Ajakoufa. Si on souffle les mains, il est tombé. Tu te fais pitié. Miewabo, tant que tu sais quand. Hakuna tamanyana nionea kamo. Hakuna manyana nsadi. Tu veux qui t'aide? Qui va t'aider? Toi-même, tu as la puissance de t'enlever dans la situation qui est difficile. Amen. Amen. C'est à la puissance de la langue. Vous avez cette puissance-là de vous enlever dans la situation difficile. Prononcez la parole. Votre parole, elle crée. Amen. Et il dit, il continue. Je demande quelque chose de difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Amen. Amen. Ton regard doit regarder où? Vers Christ. Amen. Alléluia. Regarde vers Christ. Que ça soit difficile, toi ne doute pas. Regarde Christ. Amen. Que ça soit en fait impossible devant les yeux des hommes, toi regarde vers Christ. Que ça soit en fait une situation dit, ça ne s'est jamais fait, toi regarde vers Christ. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Parce qu'il y a une loi, c'est cette loi de la foi. Et quand cette loi de la foi est accomplie, alléluia, et que tu tiens la parole, elle finira par s'accomplir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Elle finira par s'accomplir. Car ma parole n'ira pas, ne rentrera pas vers moi sans avoir accompli ce qu'il a été envoyé de faire. Amen. Alléluia. Or, celui qui parle ici, c'est Christ lui-même. Alléluia. Regardez comment il fait les choses. Celui qui fait les choses ici, ce n'est plus l'homme Élie. Parce qu'il n'invoque plus l'Éternel. Est-ce que vous avez remarqué? Avant, il invoquait l'Éternel selon la vision qu'il avait. Maintenant, l'enlèvement se passe. Alléluia. Ce n'est plus lui. Alléluia. Ce n'est plus l'homme, mais c'est Dieu qui est dans l'homme qui parle. Qui prend le manteau, qui frappe. Alléluia. Qui ouvre le Jourdain. Et qui dit maintenant à l'homme, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Et cela t'arrivera. Et quand l'homme demande, il dit, tu as demandé une chose difficile. Mais. Alléluia. Mais annule toute chose. Alléluia. Mais annule toute chose qui était avant.
Mais si tu me vois, alléluia, mais si tu gardes ton regard envers moi, la chose là que tu as demandé arrivera. Si vous gardez votre regard vers Jésus, la chose que vous demandez, elle vous arrivera. Si tu regardes le regard vers la parole, la promesse, la chose là, elle arrivera, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à douter. Seigneur, moi j'ai demandé, comment est-ce que ça va avec mon dossier? Oh, ton dossier, là on n'a pas encore commencé à traiter. Seigneur, please, traite encore mon dossier. Alléluia. Traite avec mon dossier. C'est comme, je me souviens du cas de nos pères qui partaient à l'HSR. Et il part regarder son dossier. Il part cette semaine. Il part lundi. La même semaine, il part encore mardi. Il part encore vendredi. Mais les gens ici regardent, mais cet homme ici dérange beaucoup. Enlevez-lui, dit qu'il part. Alléluia. Mais quand vous regardez votre dossier, 2 ans après, il dit, ah, oui, il ne nous dérange pas. Comme il ne nous dérange pas, qu'il reste. Qu'il reste. Alléluia. C'est comme ça. Mais quand vous êtes à la porte de Dieu, à chaque fois toquer, il va dire, mais cet homme, donnez-lui. Donnez-lui. Alléluia. Mais quand votre prière est une prière sec, d'abord, vous priez une fois par semaine. Une fois par semaine. Dieu dit, ah, laissez-lui là. Mettez-lui à côté. Alléluia. Mais quand vous êtes midi, vous priez. Le matin, vous priez. Le soir, vous priez. Ah, Dieu dit, ah, lui là aussi, bon. Occupez-vous de lui. Occupez-vous de lui quand même. Son dossier là est toujours sur la table. Faites vite. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu. C'est un guerrier. Un homme de prière. Un homme qui s'attache à la parole, à la promesse. Qui souvient Dieu de ses promesses. Rappelle Dieu de ses promesses. Alléluia. Parce que lui, il ne tardera pas à accomplir ses promesses si vous insistez sur ce qu'il a dit. Amen. Mais comment est-ce que vous allez connaître ses promesses si vous ne lisez pas la Bible? Si vous ne suivez pas les messages? Vous allez connaître ses promesses. Tu vas commencer à prier comme les pentecôtistes. Tu vas amener des bracadabras, tu vas dire des choses là. Et tu ne connais pas même ce que tu es en train de dire. Ça ici, c'est la clé à toute chose. Quand vous avez ça, vous avez l'arme de combat. Alléluia. Vous n'allez pas commencer à prononcer des mots que vous ne connaissez pas même les significations vous-même. On dit parler à Dieu. Mais quand tu parles à Dieu, tu dois connaître qu'est-ce que tu es en train de demander avec l'intelligence. Demande avec intelligence. Amen. Quand tu veux demander la voiture, tu pars chez les boss pour lui demander la voiture, tu es en train de parler en langue. Et oui, il dit, boss, tu vas comprendre seulement. Le boss va comprendre. Bon, qu'il comprend. Il comprend. On va t'envoyer au Noche-Couche comme d'habitude. Il a dit au Noche-Couche. C'est terrible. Amen. Amen. Si l'esprit vous pousse de parler en langue, mais qu'il y ait aussi l'interprétation. Amen. Parce que l'interprétation, elle fait savoir aussi ce que vous avez dit. Elle place toutes choses à sa place. Mais quand vous commencez à faire des choses comme des prophètes modernes ici, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu
Et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Amen. Il y a eu la séparation. Alléluia. Dieu sépare toujours. Et à l'enlèvement, nous serons séparés du monde. Nous allons partir. Nous allons disparaître. Alléluia. Amen. Nous serons pris. Alléluia. Disparaître. La disparition. Il y avait seulement les 50 enfants, les 50 fils de prophètes qui connaissaient. Mais toute la ville là, le roi Akab, il le connaissait? Il ne connaissait pas. La Jézabel là, elle connaissait. Avec tous ses prophètes, il connaissait? Il ne connaissait pas. Alléluia. Et nous aussi, quand nous allons partir, ça sera un secret. Alléluia. Nous allons disparaître. Parce que Christ vient prendre son épouse. Et son épouse, il est parti la préparer une place. Et quand nous allons entrer là, ce ne sont pas des gens, des hommes normaux qui vont chanter, mais ça sera un chant des anges. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Un chant des anges. Une mélodie céleste. Une mélodie glorieuse. Une adoration comme jamais vue. Oh, bien-aimé. Le frère Branham dit que nous ne puissions pas rater ce jour-là. Faites tout ce que vous voulez, mais ne ratez pas ce jour-là. Amen. 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 Oh, ça sera merveilleux. Parce que premièrement, la façon que nous allons sortir ici, tu vas voir seulement ton corps changer. Mais tu dis, mais ça c'est quoi là? Pas de douleur, pas de mort, pas de maladie, pas de... Tu vois, la gravitation n'a plus de force. Alléluia. Donc tu vas là, tu le regardes, tu le vois. Tu es en train de monter vers lui. Et quelle armée qui va venir? Toi, tu seras dans un char. Bien l'autre sera sur des chevaux de feu. Alléluia. Et l'autre va monter jusqu'à les escaliers qui vont jusqu'au ciel. Alléluia. Ça sera merveilleux. Amen. Sera merveilleux. Alléluia. Oh, nous serons là avec les anges. La plus grande chose, ce n'est pas de voir des anges. La plus grande chose, ce n'est pas voir tout ce que Dieu a fait. Mais c'est de lui voir lui-même. Alléluia. Lui-même, sa beauté, sa grandeur, oh, ce qu'il est. C'est ça la plus grande chose. Amen. La chose que nous ne pouvons pas expliquer au monde. La chose que nous croyons juste. Parce que la foi, il est impossible d'expliquer la foi. Mais nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Parce que nous serons comme il est. Alléluia. Oh, bien-aimé. Et Élie, le char l'ombre. Vous pouvez continuer? Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Élisée regardait douce et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalier Amen. et cavalerie. Et il ne le vit plus. Alléluia. Élie, Élie. Il dit, mon père, char d'Israël. Il dit, tu es plus cher que toute l'armée d'Israël. Alléluia. Tu es grand plus que toute l'armée d'Israël. Un seul homme. Tu es plus grand
que toute l'armée de la Norvège. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'un enfant de Dieu est. Aux yeux de Dieu. Vous avez d'une grande valeur que tout le monde. Il dit, votre âme coûte 10 000 mondes. Alléluia. Vous êtes plus grand, plus précieux que tout ce que le monde pouvait offrir. C'est pour cela que vous devez vous garder pur. Vous êtes l'épouse de Christ. Vous êtes les fils et les filles de Dieu Tout-Puissant. Amen. Et vous devez être fiers. Amen. Que vous manquez les choses du monde. Que vous manquez je ne sais pas quoi que ce soit. Mais que vous puissiez connaître la valeur de qui vous êtes. Alléluia. Parce que vous avez la puissance en vous de créer ce que vous manquez. Alléluia. Hein. Ne vous limitez pas à ce que vous avez. Parce que vous avez la puissance de faire venir de l'invisible à la visibilité ce que vous ne voyez pas. Ayez confiance en Dieu. Croyez en lui. Amen. Et préparons-nous. On n'est même pas entré dans le vif du sujet. On n'est même pas entré dans le vif du sujet. C'est ça la chose. Ayez confiance en Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Lui-même qui a promis, il le fera. Amen. Amen. Il agira. C'est ça notre Dieu. Et Élie, il ne fut plus. Il est parti. C'est une image de l'épouse. Nous aussi, nous allons partir un jour. Amen. Nous allons partir un jour. Nous allons disparaître de ce monde. Et nous allons partir voir notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse aussi. Amen. Je veux, avant qu'on puisse prier, nous pouvons prier ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons, ô Jésus. Ton amour, ta gloire, ta grâce que tu nous offres, Seigneur. La parole, ô Dieu, que tu nous as donnée, Seigneur, ô Dieu, elle est merveilleuse, ô Dieu. Seigneur, ce jour-là, c'est un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour, ô Dieu de puissance, Seigneur, qui dépasse toute autre chose. Nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous t'élevons, ô Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Père, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis nos âmes, remplis nos cœurs, remplis, ô Dieu de puissance, Seigneur. Enlève toute chose qui n'est pas à toi. Nous voulons vivre ta parole, nous voulons marcher avec toi, nous voulons nous abandonner à toi, nous voulons nous laisser, ô Dieu, entre tes saintes mains. Oh Jésus, aide-nous. Seigneur, qui est comme toi? Qui est celui qui peut sauver comme toi? Qui peut celui, ô Dieu de puissance, Seigneur, qui est celui qui peut, ô Dieu de puissance, aimer comme toi? Père Céleste, promesse que tu m'as faite, Seigneur, ô Dieu, je viendrai vous prendre, Seigneur, ô Dieu puissant. Mais voici encore, ô Dieu, je suis devant toi. Sonde-moi, Éternel. Y a-t-il, ô Dieu puissant, Seigneur, ô Père de bonté, des choses, ô Dieu, dans ma vie qui tâchent? Seigneur, enlève-les, ô Jésus, et donne-moi encore la victoire. Ne me laisse pas, Dieu. Je veux vivre la parole. Je vais, ô Dieu puissant, être dans l'attente éternelle. Je vais te suivre, Éternel. Aide-moi, Seigneur. Ne me laisse pas, Dieu puissant.
Brise-moi, Seigneur. Brise mon âme. Brise, oh Dieu de puissant, Seigneur, mon être. Brise tout ce que je suis. Brise, oh Dieu de puissant, Seigneur, au Père de monter. Oh Jésus, brise-moi, Seigneur. Je t'aime et je te loue et je te bénis, Seigneur. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, Dieu. Merci pour toutes choses. Éternel, merci. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. Merci de nous avoir accueillis, Seigneur. De donner cette opportunité de nous approcher, Seigneur. Amen. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole, Seigneur Dieu, qui nous conscientise, Seigneur Dieu, qui nous rappelle encore qui nous sommes en toi, Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas, Seigneur Dieu, comme les enfants qui lisent les testaments et ne connaissant pas, Seigneur Dieu, ce qui les appartient, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur Dieu, ta parole. Amen. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous servir de cette parole, Seigneur Dieu, qui est l'épée, Seigneur. Amen. Nous en servir, Seigneur Dieu, pour tenir jusqu'au bout, Seigneur Dieu. Amen. Tu nous as donné ta parole, Seigneur Dieu. Tu nous as promis d'être avec nous et d'être même en nous, Seigneur Dieu. Amen. Donne à chacun de nous cette conscience-là, de Amen. savoir qui il est Amen. en toi, Seigneur Jésus. Amen. Rien ne pourra nous effrayer. Nous ne pouvons pas être bercés dans l'apitoiement, les plaintes et les murmures. Cela n'a pas la place dans notre vie, Seigneur. Amen. Nous voulons nous appuyer, Seigneur Dieu, sur tes promesses, Seigneur. Nous voulons nous appuyer, Seigneur Dieu, nous approprier ta parole. Car Amen. c'est à nous qu'elle est adressée, Seigneur. Amen. Donne à chacun de nous l'amour de ta parole. Yes. Donne à chacun de nous l'amour de te suivre, Seigneur Dieu. Rappelle à chacun de nous qui il est, Seigneur. Amen. Alors, la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Nous voulons vivre la gloire de Jésus dans nos vies, Seigneur. Amen. Marcher dans la victoire, marcher dans la réussite, dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et que les gens autour de nous voient Christ en nous. Amen. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour l'enlèvement, Seigneur. Amen. Alors que le monde court encore dans la distraction, Seigneur Dieu. Nous avons eu le privilège que tu nous rappelles à chaque fois ces choses, Seigneur. Amen. Père, nous te prions, Seigneur Dieu, de nous garder purs, Amen. de nous garder près de toi, Seigneur Oui, Dieu. Seigneur. De ne pas nous laisser dans la distraction, Seigneur Dieu, de ces mondes. Amen. Laisse-nous, Seigneur Dieu, que nous soyons prêts pour ne pas manquer ces temps, Seigneur Dieu, ces rendez-vous, Seigneur Dieu, glorieux. Amen. À quoi ce monde va nous servir de les gagner, de perdre nos âmes, Seigneur. Oui, oh Seigneur. Nous voulons être enlevés avec toi. Amen. Tu nous as promis, Seigneur Dieu, Oui, que tu es parti nous préparer la place. Amen. Et que dans le domaine de ton Père, il y a plusieurs domaines. Amen. Seigneur, nous attendons ce moment Amen. avec ardeur. Seigneur. Amen. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit. Seigneur. Amen. Seigneur. Viens à nous chaque jour. Oui, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Amen. Merci de bénir ton Église, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, ton serviteur, Seigneur. Oh Seigneur. Tu connais ses demandes, Seigneur Dieu. Amen. Laisse que tu lui accordes cela. Amen. Que chaque participant de ce culte, Seigneur Dieu, puisse, Seigneur Dieu, expérimenter quelque chose de nouveau dans sa vie, Seigneur. Amen. Augmente notre foi et bénis cette semaine qui commence. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien. Dieu bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Dieu te bénisse. Dieu bénisse. Dieu vous bénisse. Gloria, Mungu akubariki. Ça fait longtemps. Dis qu'à crescer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Deux fois, c'est bien, c'est pas fait. C'est fait, c'est pas fait. Dieu te bénisse. Amen. Mungu anibariki. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mungu anibariki. Comment? Ciao. Joyeux?
C'est dans la poubelle. Et là, vous Sorry, dites, sorry. c'est dans la poche. C'est dans la poche ici. Jag vet så där. Och så får du lägga den på det. Bonjour, ma. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen, que bénisse aussi. Comment allez-vous? Ah, nous sommes bien, on va passer. Et vous? Oui, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Et